Parole de Dieu quotidienne. Quand Dieu accomplit son œuvre, il ne vient pas entreprendre une construction ou créer des mouvements, mais accomplir son ministère. Chaque fois qu'il se fait chair, c'est seulement pour accomplir une étape de l'œuvre et lancer une nouvelle ère. L'ère du règne est maintenant arrivée, ainsi que l'exercice du règne. Cette étape de l'œuvre n'est pas le travail de l'homme, et elle ne vise pas à modeler l'homme à un degré particulier, mais vise seulement à compléter une partie de l'œuvre de Dieu. Ce qu'il fait n'est pas le travail de l'homme. Ce n'est pas pour obtenir un certain résultat en modelant l'homme avant de quitter la terre. C'est pour accomplir son ministère et finir l'œuvre qu'il devait faire, qui est de prendre les arrangements nécessaires pour son œuvre sur la terre en devenant ainsi glorifié. L'œuvre du Dieu incarné est différente du travail des personnes que le Saint-Esprit utilise. Quand Dieu vient pour faire son œuvre sur la terre, il ne se soucie que de l'accomplissement de son ministère. Ce qui a trait à toute autre question sans rapport avec son ministère, il n'y participe pratiquement pas, même au point de fermer les yeux. Il réalise tout simplement l'œuvre qu'il doit faire et n'est absolument pas préoccupé par le travail que l'homme doit faire. Il ne fait que l'œuvre qui est liée à son ère et au ministère qu'il doit accomplir, comme si toutes les autres questions n'étaient pas sa responsabilité. Il ne s'équipe pas de plus de connaissances de base sur la manière de vivre, comme un membre de l'humanité, et il n'apprend pas plus de compétences sociales non plus, ou toute autre chose que l'homme comprend. Il ne démontre aucun souci de tout ce que devrait posséder un homme et fait tout simplement l'œuvre qui est son devoir. Et donc, selon le point de vue de l'homme, il manque tellement au Dieu incarné qu'il ferme les yeux sur beaucoup de choses qu'un homme devrait posséder, et il n'a aucune compréhension de telles questions. Des choses telles qu'une connaissance générale de la vie, ainsi que les principes de conduite et d'association avec les autres, semblent n'avoir aucun rapport avec lui. Toutefois, tu ne peux simplement pas percevoir chez le Dieu incarné le moindre indice d'anormalité. Autrement dit, son humanité soutient seulement sa vie comme une personne normale. Et le raisonnement normal de son cerveau lui donnant la capacité de discerner le bien du mal. Cependant, il n'est équipé de rien d'autre, car tout le reste est ce que seuls les hommes devraient posséder. Dieu devient chair seulement pour accomplir son propre ministère. Son œuvre vise une ère entière, non une personne ou un endroit spécifique, mais l'univers entier. C'est la visée de son œuvre et le principe qui fonde son œuvre. Personne ne peut modifier cela, et l'homme ne peut pas y prendre part. Chaque fois que Dieu se fait chair, il apporte avec lui l'œuvre de cette ère-là, et n'a aucune intention de vivre aux côtés des hommes pendant 20, 30, 40, voire 70, 80 ans, pour qu'ils puissent mieux le comprendre et avoir une intuition à son sujet. Cela n'est pas nécessaire. Faire cela n'approfondirait pas du tout la connaissance que l'homme a du tempérament inhérent de Dieu. Au contraire, cela ne ferait qu'augmenter ses notions et fossiliserait ses notions et ses pensées. Il vous incombe donc à tous de comprendre exactement ce qu'est l'œuvre du Dieu incarné. Se pourrait-il que vous ne compreniez pas les paroles que je vous ai adressées ? Je ne suis pas venu pour expérimenter la vie d'un humain normal ? Avez-vous oublié les paroles suivantes ? Dieu ne vient pas sur la terre pour vivre la vie d'un humain normal ? Vous ne comprenez pas le dessein de Dieu prenant chair, ni ne connaissez le sens de « Comment Dieu pouvait-il venir sur la terre avec l'intention de faire l'expérience de la vie d'un être créé ?
Dieu ne vient sur terre que pour achever son œuvre. Et donc, son œuvre sur terre est de courte durée. Il ne vient pas sur terre avec l'intention de faire en sorte que l'Esprit de Dieu forme son corps charnel en un humain supérieur qui dirigera l'Église. Quand Dieu vient sur la terre, c'est la parole qui devient chair. L'homme, cependant, ne connaît pas son œuvre et forcément lui attribue des choses. Mais vous devriez tous savoir que Dieu est la parole devenue chair, non un corps charnel qui a été formé par l'Esprit de Dieu pour jouer temporairement le rôle de Dieu. Dieu lui-même n'est pas le produit d'une formation, mais il est la parole devenue chair, et aujourd'hui, il réalise officiellement son œuvre parmi vous tous. Vous savez et reconnaissez tous que l'incarnation de Dieu est une vérité factuelle, mais vous agissez comme si vous la compreniez. Vous êtes absolument incapable de saisir l'œuvre du Dieu incarné ou le sens et l'essence de son incarnation, et ne faites que réciter avec désinvolture des paroles apprises par cœur. Crois-tu que le Dieu incarné soit comme tu le conçois ?